au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Donc, bonjour! On est avec Anne-Frédérique et Marie-Fé. Donc, Anne-Frédérique, elle va venir nous parler un peu de l'esthétique inspirée de, je ne veux pas prononcer le mot mal, mais l'Ayurveda, exactement. Oui, tu prononces bien. Exactement. Tout ce qui est self-care, tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, Anne-Frédérique, ton parcours, tout ça? Ben en fait, moi, je suis esthéticienne depuis 2009. J'ai étudié à la même place que Marie-Fé, au CFP de Moileau à Québec. Donc, ça fait 12 ans déjà. Puis, j'ai fait à peu près tout le spectre possible en esthétique. J'ai fait du médico-esthétique. J'ai travaillé dans une clinique d'injection même. Puis, à un moment donné, j'ai eu une pratique personnelle vraiment, pour moi, un petit peu plus holistique, c'est-à-dire le corps complet, finalement. Okay. Avec des produits de plus en plus naturels. Puis je réalisais que ma pratique personnelle était vraiment décalée de la pratique que je faisais au travail professionnel. Donc, je me suis posé énormément de questions. Après ça est venue la COVID aussi. Donc, on a été fermés un bon moment, nous, dans notre domaine. Puis, j'ai décidé de me lancer à mon compte parce que, en fait, ce que je recherchais depuis toutes ces années, ben, c'était Agena, qui est mon entreprise, finalement. J'en trouvais pas à Québec. Il n'y avait pas aucun offre de service comme ça. Un petit peu à Montréal. J'en voyais beaucoup aux États-Unis, évidemment, mais voilà. Donc, j'ai décidé de me lancer en 2021 dans le vide. Puis, ça va super bien. Je suis très contente. Puis, c'est quoi les soins que t'offres? Ça a changé déjà en 1 an. Au début, j'offrais, bien évidemment, beaucoup de soins du visage parce que c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est là où j'excelle aussi. Mais je faisais aussi l'épilation au sucre, donc vraiment des méthodes plus naturelles puis ancestrales. Épilation au fil, évidemment. Coloration au henné, des sourcils. J'ai fait aussi des soins de madérothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je vois des vidéos de ça, mais si tu peux nous en parler. C'est la quoi, pardon? Madérothérapie, dans le fond, c'est la thérapie par le bois. C'est en espagnol, ça se traduit en français comme ça. Mais dans le fond, c'est une formation que j'ai faite à Québec aussi, mais c'est la seule formatrice au Québec que je salue d'ailleurs, les Sassou. Donc ça, c'est un soin qui vient de la Colombie, donc c'est vraiment naturel, puis c'est avec plusieurs outils en bois finalement. Donc on va aller masser diverses régions du corps, mais principalement les cuisses, les fesses pour la cellulite. Okay. Ça permet vraiment de faire un drainage, un remodelage corporel. Mais ça, malheureusement, j'ai arrêté de le faire pour 2 raisons. Premièrement, j'ai les bras super sensibles. J'ai eu une blessure au bras en 2020. Donc, c'est très demandant, très exigeant. Alors, j'ai décidé de mettre ça de côté. Puis, je voulais vraiment focusser sur les soins du visage. Vraiment, principalement. Mais on le voit en vidéo, là, pour vrai. Moi, ce que j'ai vu, là, ça a l'air très physique, mais les résultats, j'ai vu le soin, mais... C'est incroyable. Oui? Oui, absolument. Okay. Oui, moi, je m'en fais faire aussi, puis j'ai eu des beaux résultats avec mes clientes, là. C'est quoi les résultats que tu peux avoir, mettons que tu traites, je sais pas, moi, j'ai vu les vidéos du bas du corps. Ouais. Est-ce que c'est principalement cellulite, là, tu parles aussi d'un... Drainage lymphatique. Oui, ben tu peux perdre beaucoup de rétention d'eau, en fait. Donc, tu peux perdre carrément des centimètres, là, si on veut. Quelqu'un qui fait de la rétention d'eau, qui a les jambes lourdes, ça a vraiment des bienfaits. Ça active la circulation sanguine, ça rend la peau plus ferme. Comment ça se passe comment? Tu parlais du bois. Oui. C'est ça? Mais c'est quoi? Tu roules? Oui. Okay. Ben écoute, j'aurais quasiment dit que ça apporté, mais c'est vraiment des outils, ça ressemble quasiment à des rouleaux à pâte. Oui, c'est ça. Il y en a plein. Là. Il y en a que c'est vraiment comme la Copa Sueca, par exemple. C'est vraiment
ça ressemble à une cuillère, puis ça a vraiment un effet de succion. OK. Donc, ça va être pour te donner du volume, par exemple. Mais ça peut être un rouleau carrément comme de pâte avec des petites bosses, finalement. Il y en a que c'est vraiment des cubes. Celui-là, il fait un petit peu plus mal. Donc, c'est vraiment pour aller casser les grosses à ce moment-là. OK. Ouais, fait qu'il y a comme une dizaine d'outils à peu près. Un autre soin ajouté sur ma liste. Puis à Montréal, il y en a quand même pas mal. Là. À Québec, ça commence. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Ouais. Mais ça a l'air vraiment bien. Oui, pour à vrai, essayer. je voyais, puis... Ça fait tellement du bien. Mais les résultats, ils ont l'air beaux aussi. Ouais, mais juste le feeling après, tu sors puis t'as les jambes. Tu sens légère. Ouais, c'est vraiment fun. Ouais. Ah ben. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai commencé par ça, mais maintenant, c'est ça. Je me focus vraiment sur les soins du visage principalement. C'est 98% de mon horaire environ. Épilation fil, henné. Puis, c'est ça. Épilation au sucre, j'ai laissé tomber. Parfait. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi l'Ayurveda en bref et comment tu t'en es inspirée pour justement amener ça dans l'esthétique? Ouais. Ben, l'Ayurveda, c'est la science de l'Inde. En fait, c'est une médecine holistique. Donc, ça prend vraiment le corps humain dans sa globalité. Puis le yoga, en fait, c'est une branche de l'Ayurveda. C'est très, très large. On pourrait en parler vraiment longtemps. Puis il y a des médecins ayurvédiques qui pratiquent en Inde. C'est vraiment des médecins. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est que quand ton corps est en déséquilibre, en fait, ça peut amener une répercussion au niveau de ta peau, là, entre autres, parce que la peau, c'est un organe, il ne faut pas oublier, c'est le plus grand organe du corps. Donc, moi, j'ai décidé de m'inspirer de ça. Puis, une des compagnies avec lesquelles je travaille, la principale, qui est Wild Grace, qui est fondée ici à Montréal, la fondatrice Kim, c'est une praticienne ayurvédique. Donc, tous ses produits sont inspirés de cette médecine-là. Donc, moi, j'ai décidé de travailler avec ces produits-là parce que j'adorais cette pratique-là, finalement, dans ma Comment t'as découvert ça? C'est grâce à mon premier emploi. Moi, quand j'ai sorti de l'école en 2010, j'ai travaillé chez Saint-Laurent Spa Aveda. Il y en a un Aveda, d'ailleurs, ici à Montréal. Donc, eux, ils travaillent, c'est ça, bien évidemment, avec les produits Aveda, mais c'est vraiment inspiré de l'Ayurveda. Donc, moi, je suis rentrée dans cet univers-là. C'était vraiment plus... un peu plus naturel, plus holistique. Puis, on faisait des questionnaires aussi pour déterminer ton dosha, dans le fond, qui est comme ta constitution. Finalement, il y en a 3 principaux. Puis, je suis ultra curieuse de nature, mais j'étais vraiment fascinée par ça. Ça, c'est en 2010-2011. Par la suite, j'ai quitté cet emploi-là, mais je me suis toujours informée puis lu là-dessus dans ma pratique personnelle. Puis c'est ça, j'ai décidé de l'intégrer dans mes soins pour m'en inspirer, du moins, là. OK. Ouais. Puis comment on intègre ça dans un soin? En faisant des questionnaires, savoir un peu c'est quoi tes déséquilibres, par exemple. Sans rentrer trop dans les détails, là, comme je disais, on peut en parler vraiment longtemps, mais quelqu'un, exemple, qui a un... Mettons, moi, là, tu m'as déjà fait, tu te rappelles-tu? Oui, exact. Ben, tu peux me prendre en exemple. Oui, c'est un super bon exemple. Concret, bon, OK. Ben, Marie-Fille, elle, son dosha, c'est un dosha Vata. Donc, ça, c'est une personne qui a d'ailleurs, je tiens à dire, j'ai pas de formation en Ayurveda, je suis pas praticienne, là, mais c'est vraiment mes connaissances personnelles. Mais c'est quelqu'un qui a une constitution vraiment plus petite, avec des petits os. C'est quelqu'un qui a pas énormément de gras. Qui va avoir très froid aussi souvent. Je confirme. Ouais. Mais le dosha Vata, en fait, c'est constitué de l'air et de l'éther. Donc, c'est vraiment des gens souvent en mouvement, qui ont beaucoup d'énergie, mais qui, quand ils sont déséquilibrés, qui peuvent être un petit peu plus anxieux, avoir énormément de pensées. Hein, ça bouillonne, ça tourbillonne souvent. C'est des gens qui sont moins à l'aise un peu avec l'hiver, l'automne, parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de froid. Et au final, au niveau interne, il y a plein d'autres trucs, mais au niveau de la peau, en fait, c'est que c'est des gens souvent que la peau va être plus sèche, plus déshydratée. Donc, tendance un petit peu plus à être fine, qui va vrider plus facilement.
C'est ça, qu'il n'y a pas de sécrétion vraiment sébacée. Donc, Puis il y a combien de types de personnes, là, t'expliques un peu? écoute, tu peux, tu sais, comme je te dis, il y en a 3. Il y a le dosha, vata, kapha et pitta. OK. Puis c'est les 5 éléments de la nature. Donc, kapha, ça va être la terre et l'eau. OK. Donc, ça peut faire de la boue, si on veut, quand c'est en déséquilibre. Donc, ça peut être vraiment stagnant. C'est des gens souvent qui ont de la misère avec leur circulation lymphatique, sanguine. Puis le dosha pitta qui est feu et air. Donc, souvent, ça va être des gens, disons, qui vont avoir des problèmes d'estomac, beaucoup de reflux gastrique, beaucoup de rougeur aussi. Peut-être de l'acné aussi. Oui, de l'acné inflammatoire, Oui. exactement. D'où le feu. Mais excuse-moi, je suis comme partie loin, puis je me souviens non. même plus de ta question. C'était super intéressant. Je demandais avec combien de types de personnes. Combien de types? Excuse-moi. Ouais. Ben, c'est ça. En fait, pour répondre à ta question, c'est que tu peux avoir 2 doshas, des fois 3. OK. Comme moi, par exemple, j'ai une prédominance vata à 70% là, environ. On peut faire plusieurs tests, mais tu peux avoir un peu des 3, comme tu peux en avoir 2. Mais c'est ça, il y a toujours une prédominance, puis souvent, tu en as un autre. OK. Puis comment tu fais pour déterminer ça? C'est-tu par rapport au type de peau de la personne? Tu as un questionnaire santé? Oui, c'est plus un questionnaire OK. santé. Un gros Ouais. questionnaire pour vrai. Là, Ouais, pour c'est- avoir reçu plusieurs faciales dans ma vie, Ouais, c'est... je peux confirmer que c'est. Puis t'as des questions assez. C'est quoi les questions? Ben, vraiment, tu sais, plus santé, là. Oui. C'est sûr que... Habitude, santé, mais vraiment Ouais. poussée. OK. Tu sais, ton niveau de stress, ton énergie, si tu fais des reflux gastriques, justement. Ouais, tu dois parler de la digestion. C'est la digestion, Ouais. vraiment Constipation. important. Ouais. Ouais, exact. Parce que ça se reflète toujours sur la peau. Hein. Fait Ouais. que, Y a-tu un lien un peu ouais. avec l'acupuncture? Parce que mon Mm. copain est déjà allé en faire, justement, puis il y avait des questions là, Mhm. comme ça poussées, Ouais. puis après, ils vont mettre les points de pression. Ben, c'est ça, c'est des des médecines alternatives. C'est Hein. ça. Puis l'acupuncture, c'est une médecine traditionnelle chinoise. Puis l'ayurveda, ben, c'est la médecine traditionnelle indienne. Mais il y a vraiment des ressemblances. OK. Ouais. Ouais, ouais. OK, clairement. Marie-Fé, dis-moi. Oui, Le soin. oui. Ben, en fait, c'est vraiment. Ça fait longtemps, ça fait 1 an. Ouais, déjà. mais c'est une expérience. Tu sais, comme je dis, j'ai reçu beaucoup de faciales dans ma vie, puis c'est vraiment... Tu sais, je suis pas très à l'écoute de mon corps, moi, faut dire. Puis quand j'ai reçu un soin avec Anne-Frédérique, ça devient de chercher, là. Tu vis tellement plein d'émotions, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, tantôt, on en parlait, je suis dans la voiture, tu sais, souvent, moi, mon nom, c'est Cœur de pierre, là. Tu sais, je pleure pas, puis... Tu sais, c'est rare que je pleure puis que j'ai des émotions tant que ça. Mais là, je suis sortie de là, quand même, toute... Hey, OK, il y a de quoi. Puis c'est vraiment bizarre ce que je vais te dire, mais il y avait une vibration dans mon ventre. C'était vraiment spécial, comme si On j'avais... avait pris le bol tibétain à ce moment-là? Oui, le bol Ouais, tibétain. J'ai eu le droit au bol tibétain. Je l'ai intégré un peu plus tard dans mes soins. Ça, je sais pas certaine si je l'avais. Ben, explique c'est quoi, parce que je serais pas capable de... C'est un bol, là. Oui, c'est un bol. En fait, c'est des moines tibétains qui fabriquent ça. C'est un outil de méditation à la base. Parce que tu as pris une formation, faut le dire, là. Oui, c'est ça. Ben moi, je voulais utiliser ça dans ma pratique personnelle de méditation puis de yoga. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est trop génial, il faut que j'apporte ça dans mes soins pour amener une dimension encore plus méditative puis relaxante. Puis Marie-Fé, ben, c'est bien le point que tu apportes parce que en fait, c'est un bol de métal. Finalement, c'est du cuivre en gros puis du bronze. Puis tu peux cogner dessus ou vraiment tourner la baguette puis ça fait vraiment une vraie vibration. C'est très intense. Puis je le pose sur le plexus solaire au niveau du ventre, puis on sent vraiment une C'est vibration. incroyable. Ouais, Puis je sais pas si tu te rappelles, mais tu as déjà eu une cliente qui avait dit qu'elle s'était vue lever. ouais j'ai déjà. Ah ouais. ouais? Tu sais, pour vrai, on fait des Non, non, mais expériences. Wow. c'est ça qui arrive, là, évidemment. C'est genre une sorcière. Ah, c'est hot. Moi, je m'en vais à Québec. Oui, ça vaut vraiment la peine. Mais ouais, c'est ça. C'est spécial. C'est des petites choses qui se passent, mais je pense que plus tu es connecté à toi, puis si tu as une Ouverture. ben, Ouais, clairement. tu peux vivre Des beaux moments. expériences, là. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, ça peut débloquer parenthèse, des choses, ouais. ouais, ça débloque vraiment des choses. Puis, parenthèse, ça n'a aucun rapport, mais moi, je me rappelle parce que ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, Anne-Frédérique et moi. Puis, à un moment donné, Anne-Frédérique était en pourparlers de s'en aller comme travailleur autonome, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, j'en parlais d'Anne-Frédérique parce que je suis très fière de où est-ce qu'elle est rendue, puis de son travail. Puis, les gens avaient comme commentaire de « Hey, elle veut vivre de facial ». Tu sais, elle Ah veut ouais, faire... pour Oui, vrai? je te l'ai jamais dit, mais Non, là, je le dis en ondes. Wow. Elle veut vivre, parce que comme tu as mentionné à l'introduction, toi, c'est ton soin chouchou. Ouais, Tu veux faire vraiment des faciales. Puis c'était souvent le commentaire que j'avais. Elle veut vivre de facial, c'est Est-ce possible. que c'était des gens extérieurs ou des gens du domaine esthétique? Les deux. OK. Les deux.
Puis aujourd'hui, tu vois, elle a su se démarquer. Oui. Elle a apporté, puis en se respectant, elle, Oui. son objectif, c'était d'avoir des soins qui la ressemblent, qui y ressemblent. Puis maintenant, elle a su vraiment grandir dans tout ça, puis elle vit 90%, t'as dit, de ton temps de facial? 98%. Ouais, je fais que ça, Elle là. fait son soin qu'elle C'est aime. intéressant Ouais. parce que venant des gens de l'extérieur, tu dis effectivement moins d'importance, mais venant des Oui. gens du domaine, puis c'est vrai, tu sais, on a beaucoup d'étudiantes qui sont esthéticiennes, puis que Ouais. des fois, ils cherchent des formations additionnelles pour justement offrir d'autres services parce qu'ils se disent, ben, je peux peut-être pas juste vivre de ça, des faciales, mais moi, je pense que quand que, tu sais, ça devient ta spécialité, Ouais. tu sais, les gens cherchent ça aussi. L'expertise, Là. ouais, Exactement. exact. Ouais. Parce que c'est vraiment pas juste un facial, comme Non, on vient de dire, c'est une Ouais, c'est expérience. vraiment Mhm. C'est incroyable. Puis, tu sais, c'est vraiment la prise en charge dès le début. Quand tu as un questionnaire comme ça, tu fais hey, OK, il y a de quoi ici qui va se passer à soir. Là. Tu sais, tu me poses des questions. Là. Puis là, plus que ça avance, plus tu fais hey, OK, il y a de quoi. Là. Puis là, à la fin, tu fais OK, c'est confirmé, il y a vraiment de quoi. Là. Tu sais, je sens que Je le sens mon encore. ventre vibrer, ça n'a pas rapport. Tu sais. Puis la madame qui se voit lever. Tu sais, voyons donc. Mais là, c'est pas tout le temps. Je te mets full de pression. Non, ça va deux fois. Puis pour vrai, puis au-delà de ça, ben il y a les bénéfices au niveau de la peau aussi. Oui, ben oui, c'est la base. Là, Faut, ouais. faut aussi en parler, Ouais, tu sais, ben oui, les, c'est vrai. comment tu te traites, puis Ouais. comme, tu sais, elle m'a clairement dit, tu sais, tu bois pas assez d'eau, mais on dirait que je l'ai comme pris encore plus au sérieux avec tout ce que je venais de vivre. J'ai fait, OK, clairement qu'elle C'est connaît vrai. ça, puis il faut que je boive de l'eau. Puis, tu sais, Elle m'avait appelé le lendemain. oui, t'es je bois de l'eau. comme, j'étais fière de toi. Ben voilà, fait que, tu sais, c'est vraiment une expérience de A à Z. Vraiment, ça vaut la peine. Puis est-ce que tu recommandes des cures? Comment ça fonctionne avec les clientes? Absolument. Ben, ça dépend vraiment de ton besoin, de ce que tu recherches aussi. Si tu as vraiment une problématique à travailler, oui, effectivement, en cure, c'est toujours l'idéal. On peut rien régler en une seule fois. Mais des fois, si c'est quelqu'un... J'ai beaucoup de clientes qui viennent juste pour un moment de détente, comme un massage, par exemple, mais qu'en plus, tu as un bienfait pour ta peau, tu as un super beau glow, un bon nettoyage, une extraction. Fait que ça peut être une fois par saison, mais tu sais, l'idéal au moins, c'est... Je recommande pour tous 2 fois par année, là, au Minimum. gros changement de saison minimum. Oui, effectivement, parce qu'on a tellement des gros changements de saison au Québec, là. J'ai vu aussi Pardon. que vous offriez un soin avec le massage capillaire puis un peigne qui avait l'air d'être en quartz En ou jade en blanc. jade. Oui, exactement. Ça se passe comment, ça? Bien, ça, je l'ai intégré dans quelques soins. Dans le fond, mes soins les plus luxueux. Donc, pendant la pause de masque, je vais aller faire vraiment le massage du cuir chevelu avec ce peigne-là. Donc, c'est vraiment pour amener une dimension... une relaxation un petit peu plus profonde parce que c'est toujours le fun de se faire masser le cuir chevelu. Là. Ouais, c'est vraiment apprécié. Fait que je vais aller vraiment masser puis ça apporte c'est vraiment un des bienfaits au niveau de Et la pourquoi le relaxation. jade, hein? Mon Dieu, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est mon fournisseur, là, évidemment, qui a choisi cette pierre-là, mais... Est-ce pourrais que pas tu sais pas dire. si ça a des propriétés? Ben oui, toutes les pierres ont des propriétés, mais c'est sûr que le jade blanc, il est pas super fragile, par exemple, OK. comparativement au quartz rose, que moi, j'ai déjà eu des gua sha en quartz rose, puis j'en ai cassé... Puis justement, là, tu parles de plusieurs, gua sha, là, mais- tu nous en ouais. parles un Ouais. petit peu plus? Ouais, Ça nous intrigue. Ouais, mais- On voit ça beaucoup passer sur les réseaux. Tout le monde en a, mais on sait comme pas quoi faire avec ça. Ouais, c'est ça. exactement. T'en as amené un en plus. J'en ai amené un pour que vous puissiez voir c'est quoi, parce que des fois, je parle de gua sha avec des gens, puis, tu sais, moi, c'est mon quotidien, hein, puis les gens, ils pensent que je parle d'un animal ou de... Ben, Marie-Fille, quand elle me parlait de Ouais. ça en premier, j'étais là, je pense que je t'ai fait répéter. Oui. J'étais, quoi? c'est dans le domaine, en plus. Oui, tu sais, mais t'es j'avais super, jamais entendu parler ouais, de ça. c'est Mais ça. tu sais, le pire, on en avait un. Ah ouais? Oui. À, Nous, à il la n'y a maison, pas cette ouais. forme-là, par contre. Je sais pas si... Il y a plein de formes. OK, ça change pas grand-chose? ou- Non, ben en fait, c'est que plus il y a de formes, des fois, plus tu peux aller pousser ta technique plus loin. Ok. Pour quelqu'un qui en fait une utilisation personnelle à la maison, on peut prendre le gua sha de base, là, qui est comme un peu en cœur. Ça devait être ça Ouais, que vous c'est, aviez, hein? ouais, exact. En Ouais. cœur, mais on en a un aussi sur comme un mini rouleau. Ah, ça, c'est Ah le oui, jade ça, c'est un roller. rouleau, Ouais, ouais, c'est ça, je pense. de jade ou de quartz, Ouais. là. Ouais, exactement. C'est vraiment différent comme technique. Le gua sha, c'est beaucoup plus... ça apprend vraiment plus une technique. Le rouleau, je trouve que c'est plus intuitif, puis tu peux pas vraiment te tromper. Ok. Puis ça Parce fait- qu'on peut se tromper. Au gua sha, oui. Je vois énormément de Vidéo? mauvaises techniques Ok. ouais, sur Qu'est-ce qui peut arriver, Internet. mettons? Tu peux te faire des bleus, tu peux briser tes capillaires sanguins. Ouais, Quand vraiment. même. Ben, la peau du visage est ultra Oui. fragile. Hein? Puis le gua sha, en fait, à la base, c'était pour utiliser sur le corps. Donc, c'est une médecine encore là traditionnelle chinoise, par contre.
Puis gua veut dire gratter, sable veut dire, chat veut dire sable, donc gratter le sable, ce qui veut dire enlever les toxines finalement, les mauvaises énergies aussi, puis apporter une meilleure circulation sanguine, puis comment je pourrais dire, le chi finalement, qui est comme l'énergie dans le corps, donc une meilleure... Vibration, une meilleure énergie. Une meilleure circulation. Ouais, circulation, d'énergie. Puis prana dans l'Ayurveda. Ceux qui font du yoga comprendront. Alors, c'est ça. Sur le corps, c'est vraiment très raide. Il y a des marques rouges, même des bleus. Puis au niveau du visage, la peau est beaucoup plus fine, plus fragile. Donc, c'est important de l'utiliser de façon beaucoup plus douce, avec une peau huilée. Tu sais, ça prend quand même une certaine technique. Je pense que tu montes des vidéos sur ta page Instagram. Oui, de plus en plus, je veux le faire parce que justement, c'est un gros défi pour moi de le faire, par contre, mais je veux le faire parce que ça fait partie de ce que j'aime éduquer. Le volet formatif aussi, j'adore ça. Donc, c'est ça. Je veux que les gens, justement, fassent pas juste l'acheter parce que c'est à la mode puis parce que c'est beau, puis qu'ils le laissent dans leur salle de bain, puis que ça, comme qu'ils l'utilisent mal. Oui, c'est ça, mal ou qu'ils l'utilisent plus parce qu'ils savent pas trop comment faire. Merci d'être avec nous pour ce fabuleux épisode présenté par la Station Beauté Académie. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous aurez accès à beaucoup de contenus informatifs vous permettant de devenir la référence dans votre domaine. Nous parlerons des nouvelles techniques disponibles sur le marché, des astuces marketing, des stratégies d'affaires et plus encore. Vous apprendrez des trucs et astuces qui vous aideront à devenir une vraie boss girl. Joignez-vous à notre communauté afin de partager vos expériences et pour agrandir votre réseau d'entrepreneurs au parcours inspirant. Prenez votre carrière en main, croyez en vous et devenez la meilleure version de vous-même. Mais il y a une formation aussi que tu vas offrir bientôt à Montréal. Oui, exactement. Avec nous en parler un peu. Oui, certainement. Ça va être en novembre avec Wild Grace, justement, en collaboration avec la compagnie avec laquelle je travaille. Puis Amélie de Esthéticienne Bohème qui vient de Montréal aussi. Que j'ai déjà travaillé avec elle par le passé chez Maison Jacinthe. Donc, on va être toutes les trois, en fait, pour amener proposer aux esthéticiennes qui veulent avoir un volet un petit peu plus holistique, plus global, avec des produits naturels. Il n'y a pas vraiment de formation comme ça au Québec, en français. Oui. Moi, j'aurais voulu en avoir, puis j'en ai pas trouvé. Il a fallu que je me tourne vers les États-Unis. Fait qu'on va faire une formation vraiment avec le soin du visage signature Wild Grace, avec ces produits-là exclusivement. On va parler de l'anatomie du visage, les muscles. On va utiliser des outils aussi comme la baguette ayurvédique, qui est le même métal que les bols tibétains. OK. Fait que, Combien de temps la formation? C'est 2 jours. OK. Puis ça va être en présentiel, évidemment. À Puis ça Montréal. s'adresse qu'aux esthéticiennes diplômées. Aux esthéticiennes, diplômées. Oui, OK. effectivement. Il faut avoir quand même un bon bagage. Là. Oui. Oui. Mais j'imagine que s'ils vont sur ta page Instagram, ils vont avoir de l'information. Oui, exactement. Oui, la page de Wild Grace, puis Amélie aussi de Puis Ajna. Puis Ajna, oui. Ta page à toi? Oui, absolument. Ma page. C'est Ajna Beauté. Beauté rituelle. Rituel. Oui, Ajna Beauté rituelle, oui. J'ai une question, moi. Je vois tout le temps des vidéos avant-après d'une fille qui n'utilisait pas le gua sha, puis qui commence à l'utiliser. Ouais. Puis on dirait qu'elle a perdu 30 livres. Oui, exactement. Oui, c'est À vraiment chaque fois, impressionnant. je me dis, est-ce que c'est ça ou elle a juste vraiment perdu 30 livres? Ou comme, C'est un est-ce que tu peux... Écoute, ça dépend vraiment des personnes. Mais en fait, c'est que le principal bienfait du gua sha, c'est le drainage lymphatique. Donc, c'est la circulation, finalement, c'est les déchets sanguins, dans le fond, le système lymphatique. Donc, quand tu fais de la rétention d'eau, tu peux avoir l'impression d'avoir on va dire un 30 livres là, pour... J'exagère, mais tu sais... on va dire un 5 livres, OK? Ouais. Fait que quand tu fais un drainage lymphatique, automatiquement, tu évacues ces toxines-là, puis cette eau, cette rétention d'eau-là. Donc, tu sais, il y a moins de poches aussi par le fait même. La peau, le visage aussi est beaucoup plus sculpté parce que tu peux aller sculpter les pommettes avec le gua sha, la mâchoire. Tu peux aller localement. Oui. OK. Oui, absolument. D'habitude, dans une prestation, on fait le visage complet, mais comme moi, exemple, je suis pas une personne qui a des grosses pommettes, donc je vais aller vraiment cibler, Remodeler. remodeler un ta petit pommette. peu. Ouais. OK.
Fait que finalement, je passe la semaine à Québec. Yes! On va avoir du fun. Ouais. Est-ce que tu leur montres à tes clientes qui viennent te voir comme une routine de soins à la maison à suivre? Oui. Comment l'utiliser à la maison, le gua sha, justement? Oui, absolument. Ouais. Ouais. C'est super important pour moi d'éduquer ma cliente, qu'elle parte avec des outils puis qu'elle sache. C'est vrai que tu le fais. Oui, c'est vraiment important. Est-ce que tu es partie avec tes outils, Marie? Non, je suis Non. partie avec une bouteille d'eau. Ben, écoute, c'est ça, c'est un bon C'est déjà ça. Ben, juste ça, pour vrai, que je t'ai dit de le faire, mais que tu l'aies fait, Ouais. pour moi, c'était déjà bien suffisant. Là. Tu sais, c'est tellement interne, c'est tellement la base. J'aimais bien mieux que tu commences par boire de l'eau, que tu te mettes À faire du un quartz. sérum ou que tu prennes ton gua sha, tu sais. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Ouais. Fait que autant des recommandations cutanées que des recommandations internes. Oui. Est-ce qu'il y a une cliente qui Ouais. s'alimente mal, puis tu le sais, est-ce que tu veux lui donner des conseils par rapport à ça? Plus Ben, c'est sûr, alimentaire? faut faire attention. Ouais. C'est vraiment pas ma spécialité. Je suis pas nutritionniste, mais il y a quand même une base là, Ouais. que tout le monde sait. Donc, oui, on peut en discuter, mais je suis pas du tout dans le jugement non plus. Puis, je vais jamais marteler la personne puis dire, écoute, ton McDo 2 fois par semaine, va falloir Ouais, que ouais. t'arrêtes. Non, C'est pas ça, mais tu sais, peut-être d'intégrer un petit peu plus une salade à côté, à la limite. Tu sais. C'est ça. Je vais vraiment de façon personnalisée Mhm. aussi, là, mais ouais. On entend parler des aliments Ouais. inflammatoires Ouais, qui peuvent aussi. causer l'acné. Effectivement, produits laitiers, entre Mhm. autres, gluten si tu fais une intolérance, mais ouais, produits laitiers, ouais, ça j'en parle souvent. Quelqu'un qui a Ouais. vraiment une problématique, je vais suggérer d'essayer, du moins de couper les produits laitiers pendant au moins 3 semaines. Puis il y a énormément de gens qui ont une intolérance aux produits laitiers qui ne savent pas. Puis j'ai réglé beaucoup de problèmes d'acné comme ça. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Moi, j'aimerais savoir, je me suis promenée un petit peu sur les réseaux sociaux pour découvrir un peu le soin. Puis, je vois beaucoup, de un, il y avait une photo sur ta page avec plein de cristaux différents. Ouais. Il y avait un masque pour les yeux qui semble être en quartz. Encore Pourquoi, tu sais, on dirait que dans ce soin-là, on utilise beaucoup les cristaux. Mhm. J'ai vu aussi dernièrement une fille qui avait parti, en tout cas, une mode de bouteille d'eau avec un quartz dedans. À quoi... Peux-tu nous expliquer à quoi ça sert? C'est quoi les bienfaits, mettons, de l'avoir dans sa bouteille d'eau ou de Ouais. travailler un soin avec ça? Dans sa bouteille d'eau, honnêtement, je sais pas à quel point ça peut avoir des bienfaits. Je l'ai jamais testé, mais tu sais, exemple, le quartz clair, ben, les cristaux en tant que tels, ça vient de la terre, hein, ça provient de la terre. C'est vraiment des minéraux qui sont extraits. Donc, ça a une vibration, ça a une fréquence. Finalement, rendu là, je pense que, oui. Qu'est-ce que Marie fait? Je viens de faire plein de liens, on dirait. Ben oui, mais c'est fascinant. J'avais comme pas réalisé. Ouais, moi, je me souviens, je pense en secondaire 3, là, on étudiait, c'est quoi, c'est en géographie, je pense, puis on parlait vraiment des mines, des cristaux, puis tout, puis moi, ça m'a toujours fascinée, puis je sais pas, on est pas mal toute la même génération. Avez-vous déjà eu, quand vous étiez petite, tu sais, le genre de livret jaune? Oui, Hein? Tellement! Bon, ben moi, je me souviens, je jouais avec ça, j'avais 7-8 ans. Puis les petites pierres. Avec Oui, toutes oui, mes oui. petites pierres, puis je lisais, puis ça vient vraiment de loin, puis je me souviens, tu sais, moi, je voulais être archéologue, anthropologue, tu sais, j'ai comme bifurqué vraiment loin, mais ça fait longtemps, puis je me souviens que quand je jouais avec ces petites pierres-là, je me disais que je voulais travailler avec ça un jour, c'est Wow. drôle, hein? Puis là, maintenant, je les ai intégrées, vraiment, mais je pense que moi, ça venait plus de ma pratique un petit peu plus spirituelle, mais rendu là, tu y crois ou tu y crois pas, je pense, aussi, mais ça a vraiment une fréquence. Par exemple, le quartz clair, le masque que tu parles, Oui. niveau physique, c'est quelque chose de lourd, hein, on s'entend, ça a quand même une certaine lourdeur. Donc, c'est ça, c'est agréable, c'est très relaxant d'avoir, tu sais, t'as les yeux fermés, t'es dans l'ambiance, en pause C'est de comme masque. si tu sens ton âme rentrer. Tantôt, elle sortait, la madame, Oui, de là, son toi, corps. t'étais Là, plus moi, à je l'intérieur. rentre. Oui, ça fait... C'est lourd, C'est lourd. ça, Tu te sens ouais. rentrer, devenir toute petite. Mais c'est ça, le quartz clair, ça a vraiment une fréquence élevée, puis c'est vraiment pour aller éclaircir un peu les idées, les pensées plus positives aussi. Par exemple, l'obsidienne noire, qui est une pierre, un gua sha que j'ai, entre autres, de Whitegrace, c'est vraiment noir, comme son nom le dit, mais ça, c'est un petit peu plus pour les fréquences basses, donc pour enlever les émotions négatives, essayer de faire un nettoyage un petit peu plus énergétique. Fait que tu vas choisir un peu tes instruments de travail selon ta cliente. Oui, mais aussi, je vais vraiment par instinct. Vraiment. OK. Ouais. Oui, absolument. À moins qu'elle te le dise.
Oui, exactement. Écoute, je suis en dépression. Là, ben, ouais, où j'ai eu, exemple, une cliente à un moment donné, elle avait vraiment besoin de prendre beaucoup de temps pour elle, se donner beaucoup d'amour. Elle me l'a vraiment dit, là, moi, il faut vraiment, je me donne de l'amour à moi-même, je me donne du temps pour moi, mais je suis vraiment allée avec le quartz rose, vraiment, vraiment. Puis c'est comme la pierre vraiment du self-love. Là. C'est des belles vibrations en douceur. C'est très, c'est très doux. Fait que j'ai travaillé quasiment juste avec le quartz rose pour elle. Puis ça lui a fait vraiment, vraiment du bien, entre autres. C'est un peu comme l'énergie que tu ressens. Puis ouais. tu vas mais c'est combiné. C'est pas juste la pierre. C'est l'intention de la personne aussi, je pense, qui prodigue le soin, qui travaille avec ça. Là. OK. Ouais. Wow. Au début, tu parlais un peu d'être connecté avec soi-même. Je veux savoir comment on fait pour être connecté avec soi-même, comment on sait qu'on l'est ou si on l'est pas. C'est quoi tes trucs par rapport à ça? C'est une grosse question, là, je sais. Oui, c'est une grosse question. Je pense qu'il faut trouver la façon qui fonctionne pour soi. Ça peut être par la méditation. Encore là, la méditation, tu peux méditer assis, tu peux méditer en marchant. Faire l'arbre. Faire l'arbre, exemple. Ça, c'est ma façon à moi. On l'a fait avant de venir en podcast. Oui, puis ça vient de... C'est quoi l'arbre? La posture de yoga. Ouais. OK. Ça te ressemble, ça te ground, vraiment. OK. Prendre du temps pour soi, tu sais, prendre un bain, tout simplement. Moi, c'est ça que je veux aussi apporter via mes réseaux. C'est pas juste... Je veux que ce soit accessible, puis je veux pas juste que les gens pensent que de faire du self-care puis du self-love, c'est en te faisant faire un soin du visage chez moi, tu sais. C'est vraiment de prendre ton petit moment, juste savourer ton repas, exemple, cuisiner avec intention, un repas qui est bon pour toi, puis prendre le temps de le manger, tu sais, puis d'apprécier toutes les saveurs. Les textures, de prendre un bon bain chaud avec un bon livre, ça peut être un moment pour soi aussi. Fait que tout ce qui est moment pour soi. Ouais, c'est ça. De s'écouter, bref. Ouais, de s'écouter, mais c'est ça, d'être connecté à ta respiration, ouais, principalement. Là, je pense que ça, c'est l'idéal. Là. La respiration, c'est la base de tout. Sans ça... on n'est pas ici. Ah, c'est ça, on meurt. Donc... Ouais, mais on le prend beaucoup pour acquis, je pense, la respiration. Moi, je respire sans m'en rendre compte, mais je respire pas bien. Ben, je pense pas. C'est souvent petit. Je prends pas le temps très saccadé. Souvent, c'est beaucoup avec la poitrine, mais en réalité, ça devrait vraiment être avec le ventre, le diaphragme. Fait que quand tu te connectes à ça, ça change tout. Avouez qu'on le fait tout, le présentement. Ben, moi, ça m'a fait penser parce que ma plus jeune, elle avait un petit peu d'anxiété à l'école, puis une spécialiste nous avait suggéré d'avoir une application de la respiration pour que quand elle se sente comme ça, elle la prenne. Puis c'est comme une bille qui monte, qui descend. Oui, exactement. Puis je l'ai faite avec elle, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi aussi, je respire vraiment vite, là. Hey, on le fait tous. C'est incroyable, mais quand puis là, elle le fait d'elle-même. Mettons, elle vient un petit stress, quelque chose, elle prend l'application, puis elle regarde la bille, puis elle respire, puis elle fait ça fonctionne. 5-6 minutes. Ben oui. Puis est-ce qu'elle fait moins d'anxiété? Ben, il y a plein d'autres choses qu'on a amené aussi d'outils pour l'aider, mais ça, elle le fait d'elle-même, puis elle me dit que ça l'aide. Fait que... Ouais. Parce que moi, j'en faisais beaucoup d'anxiété avant, là, vraiment, vraiment. Puis j'ai même déjà pris la médication, puis ça va vraiment mieux maintenant, depuis que, justement, j'ai des pratiques un petit peu plus de respiration, de yoga, de méditation. Est-ce que les enfants peuvent recevoir un soin de gua sha? Oui, tu pourrais. Ça dépend. Moi, j'en fais pas vraiment, tu sais, 12 ans et plus. OK. Mais toi, exemple, tu pourrais très bien le faire. Lui faire. Ouais, OK. Oui, absolument. Ouais, je l'ai déjà fait à mon chien. J'avais fait une vidéo, mais pour rire, là, on s'entend. Okay. Mais il avait vraiment aimé ça. Ah ouais, il se laissait faire? Oui, tu retourneras voir sur mon Instagram. C'est sûr. Très loin dans ma page, mais oui, il se laissait faire. Il faudrait que tu mettes ça en highlight. Ouais. Je veux voir ça. Ouais, genre free, le rouleau de quartz aussi avec mon chat, c'était bien drôle. Wow. Ah, c'est donc bien cute. Ouais. Tout le monde peut en bénéficier. Fait que Marie-Fille va pouvoir le faire, sa saucisse. Ben oui, absolument, je viendrai te montrer. Oui, sur son dos. Oui. Ça fait-tu du bien sur son dos? Ben oui, on peut en faire au corps, pourquoi pas. On va essayer. Ah, c'est drôle. Moi, j'en faisais hier sur mes épaules, j'avais mal au bras un petit peu, fait que je faisais mon gua sha sur mes épaules. OK. J'avais posé une question, Colleen, j'avais perdu. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Pour vrai, tout ce qui est... Tu sais, tu l'as dit, c'est ancestral, c'est pas nouveau, mais pour moi, c'est nouveau parce que j'avais pas entendu parler de ça. Mais ça s'en vient de plus en plus populaire parce qu'on en voit quand même. Puis un truc que j'avais lu, puis là, peut-être ça va pouvoir nous éclairer, comment on peut faire pour différencier une vraie pierre d'une fausse pierre? Parce que venant avec plus de popularité, ce que j'ai lu, c'est que sur le marché venaient aussi des fois des pierres qui étaient peut-être de moins bonne qualité ou un faux quartz. Un faux, tout simplement. Comment on fait pour savoir ce qu'on achète, c'est le bon produit?
Faut que ce soit certifié par ton fournisseur, finalement. Comme Wildgrace, tous ses produits sont certifiés, ses outils. Par exemple, le masque de quartz clair que tu parlais, que j'utilise dans mes soins, il est fait à la main au Brésil. Puis d'ailleurs, le Brésil, c'est un exportateur de pierres incroyable. Il y en a énormément là-bas, des mines de cristaux. La texture aussi, ça, c'est vraiment de l'essayer, là, de toucher. C'est comme les perles. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les vraies et les fausses. Ben, on a vu avec la dent, mais moi, j'ai jamais essayé. Ouais. Ah, mon Dieu, moi, je suis vraiment freak quand je magasine des perles. Tu le fais pas dans ta bouche? Impossible. Ben non. C'est quoi? C'est une pause avocat? C'est que là, vous allez acheter des perles, vous allez manger au taille. C'est vraiment lisse. En fait, c'est vraiment, tu sais, plastifié, en fait. Donc, tu sens vraiment que c'est tellement dur à décrire, mais il faut que tu l'essayes. Mais tu veux pas y aller avec tes doigts à la place? Tu peux pas. C'est vraiment vrai. Faut vraiment que tu le testes. Sur l'émail de ta dent. Oh, oui, la perle. Je pense qu'ils disent que ça glisse plus, puis quand c'est une vraie perle, quand c'est une fausse, ça glisse parce que c'est vraiment comme en plastique. Ouais. Puis quand c'est une vraie perle, en fait, c'est du sable, une perle. Là. C'est poreux. Là. Ah, OK, oui. C'est logique. C'est rugueux, effectivement. Fait que tu sens vraiment que ça griche un petit peu sur ta dent. Là, je dis pas de faire ça avec le gua sha, pas du tout. On bifurque, je trouvais ça juste comique, mais... la lourdeur aussi, tu sens que c'est vraiment pas la même... C'est plus lourd un vrai. Ouais, une vraie pierre, c'est beaucoup plus fragile aussi, ça se casse. J'en ai cassé combien? J'aime mieux pas m'en souvenir, mais ouais. Ouais, parce que c'est quand même dispendieux, hein? Ouais, c'est très fragile. Okay. Ouais, fait qu'il faut faire attention. Le coût, ça peut aller de combien à combien? Pour en vraie pierre. Monsieur, madame, tout le monde, oui. Ça peut aller, tu sais, disons le quartz rose. Ça dépend encore là, tu sais, quand c'est une pierre qui est très commune, qu'il y en a énormément, tu sais, on s'entend un gua sha en diamant, il serait très cher. Oui. Mais c'est ça, en quartz rose, ça peut être autour de 25-30 $, un vrai certifié. Puis, par exemple, moi, le mien, quand j'ai fait ma formation aux États-Unis, c'est en buy and stone. J'ai pas trouvé la terminologie en français, là, mais c'est une pierre qui vient vraiment que de la Chine, puis il y en a très peu. Il m'a coûté 130 $ US. OK, quand même. Ouais. US, ouais. Mais tu peux le réutiliser. Fait. Ah oui, toujours. Oui, c'est pas comme... à vie. Tu sais, à moins que tu te casses, là, mais c'est ça. Tu le nettoies, tu peux le nettoyer de façon énergétique aussi, là, si tu y crois, mais par la suite, tu l'utilises toute ta vie, là, ouais. Ça t'arrive-tu d'avoir des clientes qui croient pas à ça, qui sont pas connectées avec eux-mêmes, disons, puis que tu dois vraiment comme les amener vers ça ou leur enseigner ou de zéro? Un peu. Pas tant que ça. La plupart des clientes, je pense que quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ont une ouverture puis qu'ils veulent essayer quelque chose de différent. Mais exemple, mon père, là, c'est le meilleur exemple. Moi, mon père, il me dit à un moment donné, quand je faisais ma formation de gua sha, il était comme, OK, fait que là, tu masses le visage avec une roche. Mais elle est rose. Oui. Ouais. Ben, elle était noire à ce moment-là. Mais ça a été un bon exemple. Tu sais, je lui ai fait vraiment un soin. Puis je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, les bienfaits, puis tout ça. Puis je l'ai vraiment amené. Tu sais, moi, je parle pas dans mes soins, mais je pense que de le démontrer puis de faire vivre l'expérience, c'est le meilleur. Comment il a trouvé ça? Il a adoré. Mon papa, il veut tout acheter en phase 2 par année minimum. Ouais. Fait que t'as réussi. Fait que tu l'as instruit. Réussi, ouais. Il a vraiment adoré ça. Il était super... reposé, tu sais, je voyais sa respiration, elle s'était calmée pendant le soin. Wow. Puis, ouais, c'était vraiment fun. C'est un beau moment. Mission accomplie pour toi. Oui, j'étais bien fière. Non, c'est le fun. Ouais. Ça dure combien de temps un soin à peu près? Le minimum, c'est 1h15, mes soins vraiment de base. Puis mes plus gros soins luxueux, c'est 1h30. Avec le cuir chevelu. Ouais, exactement. J'ai jamais, avant, quand je travaillais dans des salons vraiment conventionnels, les soins de 1 heure, je détestais ça. C'est rapide. C'est tellement rapide. 1 heure, on s'entend à la cliente à rentrer, sortir. Oui, puis à s'érhabiller, puis tout ça. Fait que de soins, c'est environ 40 minutes maximum. Oui, exactement. C'est pas long, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Je suis d'accord. Puis en tant que cliente, c'est pas vrai, moi j'adore là, les soins luxueux puis agréables. Puis tu veux dépenser plus pour un bon soin. Tu sais, pour vrai, moi je regardais lui avec le capillaire, là, puis c'est sûr que c'est ça que j'essaie. Avec le massage. Tout, parce que je veux dire, justement, tu sais, on prend tellement pas de temps pour nous, comme on veut que ça soit wow. Puis c'est probablement ce qui fait ta réussite, parce que la cliente, elle y va, puis elle a vraiment, tu sais, c'est au-delà de ses attentes. Fait que c'est sûr que tu veux y retourner, puis tu réfères après ça. Oui, j'ai énormément de références. Je suis vraiment chanceuse. Mais c'est parce que tu as fait un soin de qualité. Oui, on en parlait tantôt. Ouais, je l'apprécie, puis je suis éternellement reconnaissante, mais c'est une belle marque de respect, là, vraiment, puis d'amour. Ouais. Vraiment. Mais c'est ce que je recherchais, moi aussi, comme cliente, en fait. Je suis vraiment une cliente
addict, là. Moi, quand je voyage, je me fais faire des soins, même ici, là, au Québec. Puis je trouvais pas ces soins-là nulle part. C'était toujours 1 heure, 1h15, 1h30 si j'étais chanceuse, mais il n'y avait pas de questionnaire santé. C'était comme, tu sais, un petit massage de bout de doigt, vraiment rapide, 5 minutes, top chrono. Puis on le sent dans l'énergie, tu sais, quand l'esthéticienne, elle te fait un facial, mettons, puis qu'elle est pressée, ben, tu le sens dans son mouvement de main, fait que tu te reposes pas, puis là, tu stresses, puis t'es comme, bah, finalement. C'est ça. Elle a juste hâte de te mettre ton masque puis de partir en temps de pause pour dîner parce qu'elle a plus le temps. Dans le domaine. On sait c'est quoi, mais moi, je voulais vraiment offrir ça. Une expérience. Oui, exactement. Comme je disais. Ouais. Là, j'ai pas trouvé de place encore à Québec où je peux le vivre encore. C'est vrai. Toi, tu peux pas. C'est vrai, c'est toi qui m'avais dit ça à un moment donné. Ouais. Ah oui, tu m'avais dit, pauvre toi, tu peux même pas le vivre. J'avais tellement faut que tu viennes à Montréal. Ouais. Parce que tu m'as référé, je pense, à 3 personnes. Oui, 3 collègues de Montréal. Ouais, je me suis fait un beau réseau. Est-ce que tu les as déjà essayés, les soins de tes collègues, justement, dans le coin? Non, malheureusement, parce qu'ils sont à Montréal, puis je viens jamais à Montréal, là. C'est pas très loin, mais je viens vraiment jamais. Il faudrait. Mais c'est ça, quand je vais venir en novembre pour la formation, je compte me prendre une semaine, puis aller faire ces soins-là avec mes collègues. Ouais, vraiment. Ouais. C'est important de remplir sa propre coupe. Non, vraiment. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, justement, qui veut commencer à prendre plus soin d'eux? T'en as parlé un peu tantôt, mais qui a aucune idée, peu importe, qui veut la base. Est-ce que... Ben encore là, ça dépend de ce qui l'attire. Tu sais, si pour elle aime prendre soin de sa peau puis s'occuper, c'est ça, de son visage, exemple, ben ça peut être juste pour moi, de faire sa routine beauté, mais consciemment, tu sais, de faire son nettoyage, mais de prendre le temps de masser son visage, de se démaquiller, tu sais, puis d'être vraiment présente au lieu de se démaquiller super rapidement. Tu sais, ça peut être un petit 5 minutes, mais quand tu es vraiment consciente puis présente, ça fait toute la différence. Tu sais. Ce serait quoi le conseil? Parce que moi, je suis ce type de personne-là à 100%. Là, parce que t'es pressée. Avec des enfants, le travail, tout. Oui, tu sais, mettons, je le sais, je vais boire mon café, je le bois en 2 secondes. Je bois mon smoothie, je le fais en même temps que je fais les lunchs des enfants, tu sais. Fait que jamais, tu sais, puis mon chum était comme, tu devrais pas faire ton café tout de suite, ça va le boire froid, puis je suis comme, je suis habituée, je suis toujours froid. Exactement. Fait que quel conseil tu donnerais, mettons, pour dire, OK, ben là, tu sais, prends-le vraiment le temps, tu sais, pour qu'on y pense à le faire. Mon Dieu, ça, je pense que ça vient de toi. C'est un travail personnel. Je peux donner plein de conseils, mais il faut vraiment que tu t'arrêtes. C'est du cas par cas, Oui, mais c'est ça, tu sais. Mais je pense qu'on le fait. On peut pas faire le travail. Personne. Je suis la seule. Non, on est dans une société comme ça, mais c'est important. Mais c'est pour ça qu'elle est populaire, parce que elle fait en sorte que la personne, là, c'est ton moment. Puis la personne qui quitte chez toi, ben, elle va vouloir, OK, je me suis sentie bien, ça fait longtemps, il y a de quoi qui va pas. Fait que je vais essayer de voir que ça fait un déclic. Oui, j'imagine, okay. C'est ça. Puis souvent, j'ai des messages, ça me fait penser, par après, les clientes partent avec leur routine beauté, par exemple, puis ils me disent, tu sais, j'adore ça parce que c'est une expérience aussi à la maison. Tu sais, c'est de l'aromathérapie avec les huiles essentielles, les textures, les odeurs. Ils prennent un petit 5 minutes, ne serait-ce. Tu sais, ils ferment la porte de la salle de bain, puis c'est comme dérangez-moi pas les enfants. Ouais, c'est ça. Je fais mon self-care, je nettoie mon visage, je fais mon gua sha. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être 30 minutes, ça peut être 2 minutes, là, juste pour dire, mais ils prennent ce temps-là, justement, puis ils perdurent l'expérience à la maison. Mais c'est ça. C'est pas vraiment de conseil, c'est de s'arrêter. Puis de le faire. Oui, de s'asseoir puis de déguster ton café. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un gros flaflas. Puis d'avoir Anne-Frédérique comme amie aussi. Oui. Ça m'aide beaucoup pour vrai parce que, tu sais, c'est une personne, tu sais, c'est un aide, vous le voyez, là. C'est un aide très... reposé. Oui. Puis moi, quand je suis avec elle, c'est vrai, quand je suis avec elle, elle me fait prendre conscience de des choses banales de la vie. Tu sais, justement, tu sais, respirer. C'est grâce à elle que je prends connaissance, que je respire. Puis mon café, maintenant, parce que toi, t'adores le café et tout. Puis, mon café, tous les matins, je le déguste. Même si ça prend le même temps, pour en venir avec ton histoire de café, ça prend le même temps. Sauf que c'est ton cerveau qui dit hey, il est vraiment bon. C'est juste ça. On vit beaucoup dans le passé ou dans le futur, je pense. Oui. Mais ça, c'est juste revenir au moment présent. Oui, exactement. Puis elle, c'est fou comment qu'elle le vit, le moment présent. C'est vraiment un exemple parce que... Mais non, mais c'est incroyable. T'es l'être humain qui vit le... C'est vrai, ce que je te dis, c'est fou. J'aimerais ça être comme ça. Mais ça se travaille. Moi aussi, j'ai pas toujours été de même. Puis je suis vraiment pas parfaite, loin de là, mais
ça se travaille. Il y a 3 ans, j'étais pas comme ça. Ouais. C'est une belle prise de conscience. Oui, je pense oui, que c'est un travail, c'est un cheminement, vraiment. on va travailler ça. Travailler le moment présent. Mais c'est vrai, dans un sens, tu peux pas changer le passé, tu peux pas mais non, prédire le futur. Fait que tu sauras jamais ce qui va se passer. Tu bois ton café, tu respires, ça va bien. Tu la joue pas de seul. Peut-être pas. Ben, t'es plus présente pour affronter après ça les défis de la vie quotidienne, je pense. Tu sais. C'est pour ça que tu as beaucoup de succès. Peut-être. Oui. En tout cas, un soin à essayer avec toi, Anne-Frédérique. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais faire la route à Québec. Ça va vraiment me faire plaisir. Vraiment. Fait que pour te rejoindre, Anne-Frédérique, encore ta page Instagram, si tu peux nous redire. Oui, Ajna Beauté Rituelle. Super. Facebook aussi, la même chose. J'ai un site web aussi, ajnabeautérituelle.com. Ajna, A-J-N-A. Oui, Okay, c'est un bon point. Pour moi, c'est Qu'est-ce que ça veut dire, Ajna? Tu peux-tu le dire? A-J-N-A, c'est le chakra du 3e œil, donc au niveau yoga. Donc, c'est vraiment le centre de l'intuition, s'écouter, sa petite voix, sa prise de conscience. C'est une de mes très bonnes amies qui a découvert ce nom-là. Je suis très, très contente que ce soit elle. Puis, ça représente tout, en fait. Oui, vraiment. Un gros merci beaucoup, encore. Merci à vous, l'invitation. Vraiment, super c'est un honneur. Vraiment, beaucoup appris. Tant mieux. Je suis là pour ça. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci de vous être joint à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!